Bon, alors, où est-ce qu'on était la dernière fois? La dernière fois, on en était là. Je pense que si je relance un cargo run, ça va marcher direct. La permacodure, exactement. C'est vrai. Quoique j'ai pas fait trop de perma en ce moment. C'est surtout, je me fais des, alors pas des pas japonais, mais je me mets des dalles dans le sol. Ça c'est fatigant pour le coup. Voilà, donc ça va assez vite. Je pense que voilà. Donc on a, alors est-ce que c'est encore un bug? Je sais pas. On va la mettre en plein écran. Oui, parce qu'on la voit palpiter. Alors je vais faire comme ça. Je vais faire un clear parce que vous n'allez pas pouvoir faire ça comme ça. Oui, parce que je suis là-dessus. Voilà. Donc là on voit notre bazar avec là pour le coup on a toute la map de mémoire ou quasiment. Voilà. Donc là on voit toutes les régions qui sont parcourues. Ça ne déborde pas sur la Control Tower, comme je l'ai appelé, comme bloc. Et donc on a bien chaque région qui est mise en surbrillance, en orange en l'occurrence, et qui palpite dans tous les sens jusqu'à ce qu'elle soit toute parcourue. Je vais y parler encore un peu, histoire que ça se fasse, histoire qu'on puisse regarder l'animation, et constater que ça ne plante pas, ça sort correctement. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage, parce que là c'est sorti de l'écran, donc je pense que ça va durer encore un peu avant que ça sorte. Je trouve ça un petit peu dommage, ça va être un peu compliqué je pense d'arriver à... Oh, quoique, bon on verra. On peut même se faire une to-do list après par rapport à ça, mais ouais, c'est un tout petit peu dommage que là on voit pas ce qui se passe et que ça continue en fait de palpiter en dessous de l'écran, parce que c'est du 140 par 140, et donc ça fait quand même pas mal de régions. Donc je me dis, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. Ou alors peut-être que ça a fini, que ça attend que je sorte. Là par exemple, je sais. Ah non, c'est bien, c'est sorti tout seul. Et c'est sorti en exit code 0. Là, vous le voyez pas, mais j'ai bien mon truc. Donc, ça marche. Ça marche, ça c'est plutôt cool. Donc, on va quand même atteindre le MVP, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui apparemment sont intéressés par le fait d'atteindre un MVP. Et moi, mon MVP, c'était quoi? C'était, je voulais parcourir chacune des régions. Hein, j'avais mis aucune restriction par rapport au fait que on voit toutes les régions s'animer. Non, je voulais parcourir toutes les régions. Et pour chacune d'entre elles, donc dans la partie de droite, écrire sa surface, le nombre de... On va faire les deux en même temps, comme ça on fera la partie 1 et la partie 2 en même temps. Le nombre de... Qu'est-ce que je voulais dire? Le périmètre, voilà. Le nombre de côtés, ça c'était le gros sujet de la partie 2. Et donc on fasse la multiplication qui va bien. Et donc les accumulateurs. Partie 1, partie 2. Donc ça fait un certain nombre d'informations à mettre côté Control Tower. Mais bon... On va faire ça, hein. Je vais le laisser la tourner, comme ça nous fait un petit, pas un petit économiseur d'écran, mais ça le fait sur le côté. Alors, donc on a notre application. Donc notre application c'est, il va y arriver. Alors notre application elle est là. Ok, donc c'est un struct qui contient le state de mon application, à savoir la map. Ça, je pense que ça va bouger à un moment donné. Mais bon, on l'avait fait comme ça. La version textuelle de la map, donc c'est-à-dire un vecteur, une liste des différentes lignes de la map, comme ça me permet d'afficher les différentes lignes zagada soin là, comme ça, l'une au-dessus de l'autre, quoi. Enfin voilà, la map quoi, en version textuelle, parce que la map sinon c'est un ensemble de coordonnées, ce qui n'est pas forcément ce qu'on veut. La région en cours, donc là c'est juste un index, hein, la région 1, 2, 3, 4, 5, enfin pardon, 0, 1, 2. La liste des régions, donc là la liste des différentes régions, ce qui nous permet d'afficher le bazar, et le last tick. Donc là, le last tick, mais je vais dire last tick, ça ira plus vite. Le last tick, c'est tout simplement le fait de compter en millisecondes, donc là, toutes les 100 millisecondes, voilà, il a fini. Le fait de toutes les 100 millisecondes, on a un tick, sachant que normalement, c'est pas forcément consistant, puisque ça tourne très très vite, le plus vite possible, j'imagine, au niveau de Ratatouille. Nous, on va... faire en sorte de s'intéresser de manière discrète, et non pas continue, de manière discrète, à chacun des ticks. On fait quelque chose. Et a priori, on peut compter sur le type duration, qui est un type de la librairie standard de Rust. Standard time, donc duration et instant. Je vous renvoie si ça vous intéresse. Hein, d'ailleurs, la documentation est encore extraordinaire. Merci Rust. Je vous renvoie à ça. Grosso modo, l'instant, c'est un instant dans le temps. Duration, c'est l'intervalle de temps. Un intervalle de temps. Donc après, qu'est-ce qu'on fait avec le tick rate? Hop. Hein, comme ça on va finir là-dessus. On va poller. Donc on va poller tous les tick rates millisecondes. Donc ça c'est ce qui va me permettre de contrôler de manière non bloquante. Hein. On arrête de faire des bugs de manière non bloquante pour pouvoir sortir. Et puis sinon à chaque tick on met à jour le state. Comme ça on est consistant. Si vous avez joué à un jeu vidéo, le tick rate ça vous parle, ça vous parle, j'en suis sûr. Mais comme ça, tout le monde est sur le même niveau de compréhension. Et puis si jamais on a atteint
le nombre de régions, bah, on sort parce qu'on n'a plus de régions à traiter. D'ailleurs, si je le vire, ça, on est sur une boucle infinie en fait. Une fois qu'il a fini de faire toutes les régions. Et d'ailleurs, ce que je peux faire, comme ça peut tourner tout le temps. Oui, je peux faire ça en fait. On peut faire ça, on peut faire ça. Et puis on va faire self.currentRegionIndex égale 0. Et on boucle. Comme ça, on a une boucle infinie et ça repart. Comme ça, je peux laisser ça tourner tranquillou pendant que je parle. Et puis ça repart. Ouais, on va le faire comme ça. Comme ça, il tourne de manière infinie. Puis je boucle. Je le virerai après. Ça nous fait un petit économiseur d'écran. Voilà. OK. Donc ça, c'est quand on exécute l'application. Et bien évidemment, on va dessiner les frames. Donc dessiner les frames, ça veut dire quoi? Dessiner les frames, ça veut dire récupérer la zone où on va dessiner, donc la zone de la frame. On va faire ce qu'on a vu la dernière fois et qui est extrêmement intéressant avec Ratatouille. Et ça, je pense qu'on va s'en servir encore, à savoir définir des layouts. Là, on a un double layout avec 70% du terminal d'un côté et ensuite fil 1. Donc là, on utilise un peu comme avec DisplayFlex. On dit, bah écoute, le reste, tu le files en proportion de 1. Salut Stéphane. Voilà. Et ensuite, bah là, on va afficher la map, donc notre bon vieux bordel là. On va lui donner un titre, à savoir Day 12, et c'est bordered, donc avec la jolie bordure qui va autour. On rend, ah bah voilà, ma boucle infinie en cours. Ensuite, donc la partie Control Tower, je l'ai appelé comme ça parce que ça avait l'air fun. Donc pareil, c'est un paragraphe, un bloc avec une bordure et un titre Control Tower. Moi, je trouve ça extrêmement simple à lire, maintenant qu'on est un peu plus dedans. On fait le rendu, donc on fait le rendu dans le chunk 0 et l'autre on fait le rendu dans le chunk 1 par rapport au layout. Et ensuite, c'est là qu'on va s'amuser avec notre région. Donc en fait, notre région, donc la partie rapidement qu'on voit là, d'ailleurs, je pourrais... je vais baisser le tick rate, je vais le rendre plus lent, parce que j'avais mis 100 millisecondes parce que je voulais que ça aille vite. On va faire ça. Et puis pour le coup, ce qu'on va faire... Alors, il est là. En fait, ce qu'on va faire... Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais en fait dupliquer ce check-là. Voilà. Pardon. C'est marrant ça. Comment j'ai fait ça? Ah ouais, ça le marque. Je sais absolument pas comment j'ai fait ça. Ouais, ça reste marqué. C'est au niveau de mon terminal, ça? Si je fais ça et que je le relance. Ah non, ça reste pas. Ok, je sais pas, j'ai dû utiliser une fonctionnalité de Vim que je n'utilise pas d'habitude, à savoir marquer une ligne ou un truc comme ça, ou la mettre en surveillance. On découvre des choses. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était garder ce contrôle, voilà. Et le voilà, et ensuite ça, et en fait on va dire que quand on dépasse la région 50, parce que je sais qu'il y en a beaucoup des régions, comme ça j'ai ma boucle infinie qui tourne et ça continue de palpiter, et comme ça on voit, ok, 1, 0, hop, on va passer à 200, on va le rendre 2 fois plus lent. Non, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas ce que je voulais faire, cargo run. Voilà, et comme ça il peut s'animer tranquillement sur le côté. Ça nous fera un petit économiseur d'écran, ça palpite. Que faire donc? Non, j'étais sur mon draw, j'étais en train de regarder. Donc voilà, donc la région, voilà c'est ça. Donc à chaque région orange qui apparaît, en fait la région, c'est là que c'est un peu tricky en fait. Chaque région est un widget qui va s'afficher donc dans le chunk, à savoir Del 12, enfin là où il y a la map. Mais c'est là où c'est sioux, c'est qu'en fait je vais utiliser le buffer de la région, à savoir la map, là où il y a tous les caractères, etc. Et c'est là-dedans que je vais dire, ok, mon composant, mon widget custom, il va, bah forcément j'ai utilisé le système de coordonnées pour dire ça c'est orange, ça c'est pas orange. C'est... Et ouais, ça c'est orange, ça c'est pas orange. Donc a priori ça se fait, parce que grosso modo c'est comme ça que j'ai fait, donc a priori c'est comme ça qu'il faut faire. Donc qu'est-ce que je fais? Je lui passe la région en cours, et en fait ce que j'ai fait c'est, voilà, c'est là. Donc en fait j'ai défini pour mon custom widget un struct, qui est donc la région que je vais afficher, et la lettre à mettre en surveillance, quand même. Il y a peut-être moyen de récupérer la lettre, bon on s'en fout, mais en l'occurrence lui je lui passe la lettre et je lui dis bah voilà, donc mon nouveau widget je le crée quand on me donne une région et une plante, ça paraît logique. Et ensuite comment je fais mon render, c'est là que c'est important, c'est que comme c'est un custom widget, j'ai accès à buffer,
ça c'est cool. Et ben écoute, au revoir Braco, à la prochaine. Voilà, donc le buffer, gna gna gna. Donc je récupère le buffer et c'est là que je dis ok, je vais muter en fait le buffer directement de l'écran. Et donc c'est là que je vais dire ok, bah ça c'est orange. Et puis bah, sinon si c'est pas orange, c'est pas orange quoi. Voilà. Ça paraît assez bateau en fait, puisqu'on dit j'ai ma zone et donc j'ai déjà mon système de coordonnées qui suit celui de la map, donc il n'y a pas de souci quoi. Tout ça, ça se map, ça se map très bien. Les pédants diront que c'est isomorphique. Est-ce que c'est une... Il existe une bijection, donc c'est isomorphique. Oh, Stéphane, fais pas des maths. Alors, le mec il va sortir le TL Draw, il va se mettre furieusement faire des maths et tout. C'est parti pour la théorie des catégories. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir se permettre de mettre des trucs dans la control tower. C'est ça qu'on veut faire. Donc dans la control tower, il va lui falloir lui mettre un certain nombre de choses. Alors la control tower, en fait, c'est le chunks 1 et on n'a rien mis dans le chunks 1. Donc là, par exemple, si je mets let test est égal à paragraphe new coucou, on va faire ça comme ça. Et point non, pas bloc, pas style, pas wrap, pas rien du tout. Non, c'est tout. Et que je fais frame.render widget, donc de test dans chunks 1. Ah mais non, parce qu'il y a déjà control tower, attends. Ça va pas ça. Oui, parce que si je fais ça, ça va pas aller. Si je fais ça et que... Pardon, je te relance. Ah voilà, mon coucou, il se met là. Ce qui est suboptimal, n'est-ce pas? Non, ce qu'il va falloir, c'est que dans mon control tower, je fasse un layout. Allez. Ok. C'est bien ça. Comme ça, je vais pouvoir mettre un placeholder. Donc là, en fait, on va directement définir ceux qui nous intéressent. On va avoir besoin de quoi? De area, donc region. On va les nommer correctement. Rappelle que nommer les choses, c'est toujours compliqué dans notre métier. Region area widget. SCO1, CI, hop, region. On va mettre area. On va mettre un truc comme ça. Avec un espace. Voilà. On va avoir quoi? On va avoir CT underscore. On va avoir... qu'est-ce que je voulais dire? Donc c'était périmètre. Ouais, dans la partie 1, c'était périmètre. Périmètre. Oui, en fait, je peux tout simplement utiliser hop et dire que area devient sides. Voilà. Oui, parce que j'ai un plugin qui me permet de faire du renom dans Vim en tenant compte de la capitalisation. C'est pour ça que ce side là il est en minuscule et que ce side là il est en majuscule parce que le area là était en majuscule. Voilà. Je vous le montrerai si vous voulez, mon joli plugin. Donc sides et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, bon, en l'occurrence là ça va être sides. Et c'était quoi? Fence cost, un truc comme ça. Ah non, il faut que je l'écrive comme il faut quand même. Fence cost. Il tient compte de ça? Ah non, c'est que le premier F qui va définir. Ah oui, j'ai mis un my bad. Coucou, tu as un plugin Vim. Cet homme est désormais en prison. Regardez son histoire. Il y avait le fence cost et puis S area. Non, c'est pas ce que je vais faire. S, donc area. Il va y avoir le... Ah, Stéphane, part 1. Et il va y avoir donc le part 2. Comme ça, ça va être le total ongoing. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Ça marche, voilà. Donc, ce qu'il va falloir, c'est en fait définir, j'imagine, des layouts pour mettre tous ces paragraphes-là. Ou alors, je pourrais faire un paragraphe qui les mette tous, mais je préfère faire avec des layouts, comme ça on va pouvoir s'amuser avec justement l'aspect un peu display flex et puis on va pouvoir les répartir au niveau de la control tower histoire que ça soit joli quoi. On va essayer de faire un truc comme ça. C'est pas tout à fait MVP mais on verra. Oui, parce qu'en plus, si je fais ça et que je dis, je mets le area widget et je mets, oui, bon, on va mettre le périmètre widget au même endroit. Comment ça se passe D'ailleurs, vous savez quoi? On va faire un find. Target, pas de git, enter, cargo run.
pas ce que je voulais faire. Oula. J'ai fait une bêtise. J'ai voulu faire un truc qui se recharge automatiquement et j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que j'ai fait qu'il fallait pas? Hop. Find moi tab F, notepad target, enter moi S, cargo run. Gna. Ah oui, c'est qu'il a peut-être mis notepad git, notepad target. Pourtant c'est ce que je fais en Rust d'habitude. Enter moi R moi S, cargo run. Ouais, moi j'ai niqué mon terminal là. Oula. Ah oui d'accord, ok. Et ben on va pas faire comme ça. Pourquoi ça marche pas ça? Moi type F machin. Enter moi R moi S. Cargo run. Bon, on va faire cargo run, hein? On va être feignant. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait là mon périmètre il l'a écrit par-dessus l'area, il l'a écrit par-dessus le control tower. Donc ça va pas du tout en fait mon truc. Ok. Donc ce qu'on va faire. Attends, comment ça va marcher ça? Est-ce que c'est un paragraphe? Donc je fais un render widget dans chunks. Oui, parce que là en fait je veux créer un layout à l'intérieur de chunks 1. Donc ouais, c'est intéressant ça du coup. Comment ça marche cette histoire? Parce que chunks 1 effectivement ça contient ouais, c'est un rect, d'accord, ok, très bien. Mais moi ce que je veux, parce que area c'est un rect aussi. C'est ça, à chaque fois c'est des rectangles. Pardon. Non, frame area. Mais là, oui, c'est marqué Stéphane, c'est un rect. Ok. Donc les rects, on peut leur appliquer des règles. C'est ça, en utilisant .split. Ok. Donc je vois mon chunks 1. Ah oui, non, mais ça m'empêche pas de faire. Oui, c'est ça. Ça m'empêche pas de faire let. On va faire control. On va faire ça. Control tower layout égale à layout vertical. Ok. Et là, il me faut des constraints. Donc là, on va faire un constraint. Non, je suis pas obligé de faire constraint de mémoire. On ira regarder les layouts après. Mais pour l'instant, on va faire constraint percentage. Et on va lui dire 10. Voilà. Et on va faire la même chose. Hop, yank. P. Donc ça fait 10, 20, 30. 40. Non, ça fait quoi? 50, 60. Et ensuite, on va lui faire un fill. Non, constraint. Hop, fill 1. Le point virgule de la mort qui tue. Voilà, et je consacre en fait 10 à chaque 10% à chaque truc. On verra après. À mon avis, c'est tout pourri ce que j'ai fait. Mais set de spacing, non, on verra après. Split. Et là, on va lui dire quoi? On va lui dire, je veux que tu splits mon chunks 1. Ok, donc il gueule pas. Jusqu'ici, tout va bien. Et donc, on va les mettre l'un après l'autre. Ça se trouve, c'est tout pourri ce que je suis en train de faire. Et donc, je veux pas que ce soit dans chunks 1. Je veux que ce soit dans Control Tower Layout 0. Point 1. P. Control AA. Ouais, j'aurais pu faire un truc un peu plus chiadé, mais je vais faire des contrôles A juste pour incrémenter. Ivre, il décide de. Alors, voilà. Forcément, faut peut-être que je les appelle mes trucs. Donc j'ai fait Region Perimeter Widget, Region Side Widget, et là on a Fence Cost. Ça me paraît quand même bien pourri par rapport à ce que j'ai vu dans les exemples de chez Ratatouille, mais bon, ça a le mérite, Alors, est-ce que c'est si moche que je pense? Ah, c'est pas si dégueu que ça. Il y a Part 1 qui est au même endroit que Fence Cost. Bien sûr, parce que je ne sais pas compter. Voilà, on recommence. Ouais, c'est pas mal. Par contre, effectivement, ça me va pas parce que il y a on commence directement en 0,0. Donc, ouais, le fait de chunker, en fait, ça tient pas compte de la bordure. Comment je fais pour que ça tienne compte de la bordure? Je pense qu'il y a un élément qui me manque.
Parce que je vais pas tweaker ça. Donc on va faire un truc que je ne fais pas assez régulièrement, à savoir, alors on va retourner là, lire la doc. On a vu qu'il y avait toute une section sur le layout, hein, n'est-ce pas? Voilà, le layout dans Ratatouille, machin, donc area rect, machin, hello world, layout struct, très bien. Nesting layouts. Layouts can be nested, donc c'est exactement ce qu'on a fait. Donc on a un outer layout, default direction constraint. Ah oui, d'accord, on peut faire, plutôt que de faire layout horizontal, layout vertical, on peut le faire comme ça, avec un layout default avec une direction. Très bien, avec des contraintes. Gna gna gna. Gna gna gna. Et là, il a mis le inner layout. Hein. Ok. Oui. Ah. Alors attends, non, c'est intéressant ça. Parce que rendering some paragraph of text into the above layout produce the following. Donc là, on dit on fait un paragraph new outer 0.block block new borders all dans outer layout 0. Ensuite, on fait un inner 0 dans inner layout 0 et dans inner layout 1. 0, 1. Ah mais oui. Ah mais oui. Parce que là, en fait, ce qu'il a fait, c'est ça que j'avais vu, c'est ce 1 là qui m'avait posé question, parce que je me dis pourquoi il ne le met pas dans outer layout 0. C'est ça, c'est qu'il a défini son outer layout dans lequel il sait qu'il allait mettre son bloc, et le inner layout, tout ça là, le inner 0 et le inner 1, c'est le outer layout 1. Ok, d'accord. Par contre, comment tu fais pour mettre un bloc avec bordure à l'intérieur d'un bloc avec bordure? Parce que c'est ça c'était ça mon point quand même. Alors, gna gna gna, other layout approach. Ta fille, Ratatouille, mais bon, c'est pas grave. Non, c'était pas ça que je voulais. Alors ça c'est très... Ah non, mais c'était dans l'exemple, je pense. Ah oui, d'accord, Constraint Explorer, Constraint, etc. Ou alors il faut tenir compte du rect. Non, je crois que j'avais vu un truc avec du inner ou un truc comme ça. Et parce que là j'ai control tower. Voilà. Alors, split chunk 1. Ah, c'était ça. Return a new rect inside the current one with the given margin on each side. Oh putain, c'est dingo. Je me dis, je pense qu'il y a ce truc là. Je verbalise le truc, en savoir inner, je vais dans la doc, il y est. La maturité du truc, quoi. Et margin, c'est censé être quoi? Est-ce que ça va être un type? C'est un type, ok. Margin. Yes, I want to use. Margin. New, j'imagine. Ah, horizontal, vertical. Donc on va dire 1, 1, puisque a priori la bordure fait 1, 1. Je sais absolument pas ce que je fais. Est-ce que ça marche, ça? Et c'est pas d'enfer, sérieux. C'est pas d'enfer. Je suis là, je me dis, ouais, j'essaye comme ça et tout, paf, paf. Je me laisse guider par la doc, le LSP, le type, etc. Et là, ça marche du premier coup. En vrai, c'est pas délirant. Bah, je sais pas pour vous. Moi, je trouve ça délirant. Très honnêtement. Et peut-être que, voilà, je suis vieux jeu, mais je trouve ça beau, c'est tout. Alors, ok. Très bien. Area, périmètre. Donc là, on va commencer à mettre des choses dans le state parce qu'on les a pas dans le state, tous ces trucs-là. Donc ça serait... merde, c'est pas ce que je vais faire. Crotte de bic. Voilà. Update state, il est où? Update state, il est là. Donc là, il y a des trucs à faire. On va déjà rajouter toutes les nouvelles propriétés dans le struct. Et donc, on va rajouter comme propriété, donc littéralement area, qui est un... C'est quoi, c'est un U16, un U32, un U16, je sais plus. src lib usize. Donc tact. Périmètre. Par contre, périmètre, ça veut dire qu'il faudrait que j'aille chercher le code de la part 1. Donc pour l'instant, périmètre, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a sides, usize. On a fence cost, usize.
Oui, puisqu'on multiplie des entiers, donc oui, usize. Part 1, donc ça, usize, mais donc ça veut dire qu'il faudra que je réadapte le code de la part 1. Et part 2, usize. Jusqu'ici, tout va bien. Je pense que lui, il n'est pas d'accord, parce que bien évidemment, il y a tout ce beau monde. Ok. Ok. Et donc, on va remplacer usize par 0. Est-ce que je mets un option? Pour l'instant, non. Je suis un gros dégueu. Ok. Le mec, il met pas null ou undefined, il met juste 0. Déjà, il se sent sale. Alors, on est sur un niveau, attention, de flagellation sur ce stream qui est assez dingo. Bon, update state. On va faire un P, comme disaient les enfants. On va faire un self.machin et on va remplacer 2 points par égal. Et on va remplacer virgule par point virgule. Attends, on est sur un niveau de search and replace. Peut-être que j'aurais besoin d'une abstraction pour faire tout ça. Ah, j'ai le droit. La deuxième partie de soirée, j'ai le droit. Ok. Donc non, c'est pas 0 d'ailleurs, Stéphane. Arrête de faire le malin là. Arrête de faire le malin. Ouais, parce que là, en fait, il va falloir que je récupère la région et après que je fasse des trucs dessus. Ça, c'est ma jolie boucle infinie. Oui, j'ai juste à faire ça, en fait. C'est ce que j'avais fait là. On va dupliquer du code. Oh, scandale! D'ailleurs, je pense que je devrais le mettre dans le state. C'est ce que je ferai à un moment donné. Je ferai un self.region égale self-region. Comme ça, j'ai mon state qui se met à jour. Peut-être même que j'apprendrai à faire des références. Et dans ce cas-là, je mettrai dans mon state une référence vers la région en cours. Plutôt que de faire des clones dégueux. Mais c'est pas maintenant. Parce que j'ai dit que je faisais un MVP. Et là, t'as tous les rustacés qui vont me tomber dessus. Qu'est-ce que tu veux? Ils auraient bien raison. Alors, get area. J'ai juste besoin de la région. Schön. Is never used. Attends 2 secondes, tu vas voir. Là, on va faire un get area de region. De référence quand même. Alors, et là, il va me dire, get area n'existe pas. Et oui, parce que elle n'était pas publique. Pardon. GI, on va l'importer. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, sachant que le RIA est quand même extra facile à faire, à calculer j'entends, on va pouvoir ouais. Bon, en fait on va directement faire un CI parenthèse format et là on peut directement me faire un paste avec la double accolade. Ouais, c'est ça. Virgule, self.area. Personne gueule, a priori. Qu'est-ce qu'il dit? Et voilà. On a l'area qui se met à jour, toute seule, région par région. C'est beau, non? Bon, on va faire la même chose pour les autres. C'est quand même cool hein, quand il n'y a plus de bugs, de considérations existentielles et on se contente juste de shit code. On fait pas du vibe coding ici, on fait du shit coding, ok? Ah oui, non, périmètre c'est de la part 1. Donc on va garder périmètre à 0 pour l'instant. Mais on va quand même mettre le format. Alors, on va faire une macro. Est-ce que je me sens de faire une macro en Vim? On se tente? Allez. Donc QA. Je vais enregistrer une nouvelle macro dans le registre A. Là, je vais faire un CI parenthèse. Je vais faire format. Alors, je vais l'écrire en toutes lettres. Comme ça, je ne serai pas embêté. Échappe. Je paste. I espace accolade. Échappe. J'avance. I virgule. Non, virgule. Et là, je vais mettre self.perimeter. Échappe. Et je fais Q pour arrêter l'enregistrement. Est-ce que ça marche, ça? Ça marche, ok. Donc là, normalement, mon périmètre, il reste à 0. Bon, ça paraît logique. Par contre, ça veut dire que si je me mets sur la première, là, ici, et que je fais... c'est quoi? C'est arrobase, hein, arrobase A. Voilà. Ah, c'est chiant, ça. C'est moi qui ai fait n'importe quoi?
C'est à cause des parenthèses. Je crois que j'ai un problème avec le... C'est un conflit entre les macros et... comment ça s'appelle? Ouais. Et les parenthèses automatiques, ce genre de truc. Je pense que j'ai mon plugin de parenthèses automatiques qui clash un peu. Ouais, presque. Non, mais presque. Hein. C'est frustrant parce que, en fait, si j'avais fait du Vim naturel, j'aurais pas eu ce problème-là. Pareil, en fait, le fait qu'il me rajoute automatiquement la collade fermante, et ça fait un moment que je l'ai dans mon viseur, comment ça s'appelle, ce plugin-là, qui est très bien, en fait, d'ailleurs, mais en fait, je pense que c'est comme tout. C'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée. Mais bon, ça fait une partie du boulot. Donc, arrobase, non, c'est pas ce que je voulais faire, parce que l'arrobase, c'est pas là, Stéphane. C'est là, voilà, arrobase. Non, S, tac, A, arrobase, et puis on va cleaner. Ah non, là, ça marche. Là, ça marche. Ah, c'était peut-être pas tout à fait le même... En vrai, ça a marché, hein. Non, c'est là que ça a pas marché. Là, il y a eu... C'est marrant parce que là, c'est suspect. Bon, ça m'a fait 90% du boulot, je finis. On va dire que c'est du vibe coding. Hein. Alors, sides. Ensuite, là, c'est fence. Je suis sûr que j'aurais pu, en fait, tout simplement pas me prendre la tête. Et puis, part 1 et part 2. Ah non, c'est fence cost, pardon. C'est moi qui ai dit de la daube. Ok. Voilà. Ah, se laisser guider par le LSP, quel plaisir. Donc là, tout est à 0. Joie. Ok. Et donc, il n'y a plus qu'à mettre. Donc, périmètre, non. Par contre, get sides. Il est où, get sides? Oui, t'étais pas public. Te voilà donc public. Mais ça, c'est bizarre. Je suis persuadé pourtant que Tab9 a été... ils ont dit qu'ils arrêtaient. Comment ça se fait que j'ai encore Tab9 qui fonctionne? Ça se trouve, ils se sont dit, franchement, Stéphane, on l'aime trop. Et on va faire en sorte que ça marche. This function take 2 arguments. Oh, tu manges quoi d'autre? Au pif, la map. Non, c'est self.map. Est-ce que c'est la version explosée de la map? Est-ce que je vais pas me faire... Ouais, on verra avec le Toto de toute façon. Hein. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Et fence cost, donc c'est pas grave. Ça va être self area fois self. Ah, en fait non, parce que fence cost, il y en a deux. Il y en a de la partie 1 et de la partie 2. C'est complètement con ce que j'ai fait là. Donc en fait, fence cost, on va le virer. Et on va faire un self part 1 plus égal. Et ça va être self.area fois self, je vais y arriver un jour je vais arriver à taper mes trucs du premier coup, self perimeter et 2 et ça va être self.sides, ce qui fait que fence cost il dégage et c'est bon. Et donc on a la part 1 part 2, on fait juste un plus égal, on multiplie l'area par le périmètre d'un côté, sachant que le périmètre pour l'instant est à 0, et donc voilà. Ok, on va juste débrancher ma super boucle infinie là. Hop. Et on va le laisser. Non. On va le laisser monter. Il y a un truc qui me perturbe, c'est que je crois que GetSide s'appuie sur la map explosée. Vous vous rappelez, hein, on a besoin d'exploser la map pour pouvoir y mettre les... donc vous vous rappelez peut-être pas, mais en tout cas d'exploser la map pour pouvoir mettre les... justement les palissades pour pouvoir après calculer les côtés par rapport à la contiguïté. On a passé de longs moments à calculer la contiguïté et c'était la sauce. Donc on va voir un petit peu. Ah, j'ai pas mis le count avant de péter ma boucle là. Enfin tu peux continuer, c'est pas trop la question. J'ai pas mis le count, le nombre de régions. En fait je l'ai puisque c'est mon self current index que je vais faire plus 1. Ah bah oui, de fait, fence cost, il était pas là.
Je suis sûr qu'il y a plus simple que ce que je suis en train de faire au niveau des paragraphes. Bon, on verra après. C'est quoi? C'est le 3 qui a disparu. Et ben, on va faire ça. Et on va faire region. C'était machin. On va mettre. Alors, attends. On va être intelligent cette fois. Non, non, ça, c'est pas intelligent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. 0, 1, 2, 3. S. Sides. Non, c'est ce S là que je majuscule. Sides en count. Et donc, ce B, E, 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 current region index plus 1. Voilà. Et ça donne quoi? Voilà. Ok. On va le faire, on va le booster un peu. On va lui mettre un tick rate 10 millisecondes. Est-ce que ça marche, 10 millisecondes? Je pense que c'est le plus rapide qu'il peut faire. Je crois qu'il y avait 500 régions, je sais plus. On va voir ce qu'il va dire. Allez, mais... Oui, il va sortir. Il va sortir, donc... Ne sors pas, s'il te plaît. Ah oui, index is out of bound. Oui, il faut pas l'incrémenter si jamais il dépasse, pardon. Petite boulette. Tac. Et on va faire T, hop. Inférieur, strictement inférieur à machin. Hop. Voilà. Non, mais je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Donc c'était quoi, 588? Bah. Ah oui, mais non. Moins 1. Il faut que ça arrête juste avant. Oui, parce que là, ça va faire, oui. My bad. Ou je suis vraiment très con et je suis fatigué, hein, mais... Off by one error. Voilà, ça reste bloqué. Et on continue à ajouter parce que je suis con, il est resté sur la dernière région. Ah là 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 là. Ouais, c'est ça, parce que je veux quand même arriver... Ouais, il fait quand même plus 1, donc oui. Ça doit être bon. C'est pour ça que je mets des tests unitaires, parce que c'est typiquement le genre de truc que je teste avec des tests unitaires, ça. 588, 684, 614, 939. Je suis quasiment certain que c'est pas ça la part 2. Je pense même que je l'ai mis, voilà, c'est 853 588 que je suis censé avoir. Vous voyez l'intérêt de mettre des tests unitaires? Ça évite de se souvenir de ce genre de choses. Donc c'est getSides qui va pas. Eh ouais, c'est getSides qui va pas. Bah c'est bien, comme ça me permettra d'avoir un truc la prochaine fois. À savoir, alors si je fais un cargo test, voilà, tout passe. Donc ça veut dire que mon getSides, enfin mon fold en tout cas arrive bien à ça, donc mon getSides il est bon. Donc là je pense que mon getSides il est pas bon, parce que mon getSides, il attend une exploded map, une exploded region. Et en plus, le pire, c'est que je crois que c'est ma faute, ça, qui est un exploded map. Je crois qu'il n'y en avait pas avant et que j'ai dit, je vais faire le exploded map au début et puis après, je vais le passer à toutes les fonctions qui s'en servent. Attends, je vais plutôt faire dans le sens. Voilà. Get area exploded region, get side exploded map, et tout ça à cause de calc price. Et voilà, l'exploded region, il est là. Et j'ai besoin des deux, j'ai besoin de la get exploded map. Et ben, on va faire ça en quick and dirty. On va rendre ça public. CTRL O, W, GD, Shift I. On va rendre ça public. Je vais mettre ça dans le struct de l'application. Ah ouais, c'est un dépotoir mon application, j'avoue. Exploded map. Hop. Ça reste une map. Attends.
get, oui, c'est une map, oui. Il va y arriver. Exploded region. Est-ce que j'ai besoin de... Non, lui, j'ai pas besoin de le mettre là. J'ai besoin de l'exploded map pour la faire une fois. Gna 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 gna. Self map. Et donc là, je peux faire exploded map de point get... Si, c'était bon ça, Stéphane? Get exploded map et map. Ça, c'est pas bon? Ah. Ah. Ah, d'accord, elle a été move d'ici et donc je peux pas la référencer après. Est-ce que je peux tricher en faisant ça? J'adore Rust. Est-ce que je peux tricher? Rust, oui, mais j'étais à l'œil. Ok, très bien. Écoute, si je m'en sors comme ça, pour l'instant, quick and dirty, on a dit, hein. Update state. Donc là, je vais faire ma région. Donc là, je vais faire mon let exploded region est égal à, au hasard, get exploded region de et region. Je pense pas que tu aies besoin de... Hein? GD. Tu prends une référence, hein? Ouais, c'est ça. Ok. Et qu'est-ce que je fais avec mon exploded region? Ah oui, c'est ce que je vais passer à map. Il y a sides, il va y arriver. Exploded map et exploded region. Righto. Righto. What does it do? Après, ça va relativement vite, donc on va pouvoir le voir. Roulement de tambour. 850-130, on est mieux. On n'est pas la cible, mais on est mieux. 853-588. Ok. Et qui manque? Parce que je sais qu'elle fonctionne, getSize. Je sais que fold fonctionne. Je sais que getArea fonctionne. En vrai, c'est vachement mieux comme ça. On le laisse débiter, et en fait, ça quitte quand on veut, en fait. Donc, on peut le laisser. Ouais, c'est bien ça. En fait, le coup de sortir automatiquement, en fait, on s'en fiche. Si je veux boucler, je boucle. Ça, c'est pas trop un souci. Mais j'ai pas le résultat escompté. Sage. C'est vrai ça. Pourquoi? C'est une bonne question. J'ai pas oublié un 3 là? Attends, il y a un truc qui est bizarre. Parce que sides count part 1. Oula. Ah oui, non. J'ai oublié de mettre un 3 là. Non? C'est ça, parce qu'il y a un gros trou là en dessous. Donc il manque un truc là. Ah, voilà. Je me disais aussi. Après qu'il y ait 2, parfois 3 d'un autre côté, je pense que c'est dû au fait que la hauteur de mon... Okay. La hauteur de mon terminal fait que les variables de 10% tombent pas pile. Donc je pense que ça doit être un peu au-dessus, un peu en dessous, ce qui encore une fois témoigne de la puissance du truc. Ça aurait peut-être dû être à moi. Je verrai si je garde comme ça. Là pour l'instant je voulais tester les pourcentages et mon affichage un petit peu rock and roll. Ok. Bon, allez, il nous reste 3 minutes. Est-ce que je trouve en 3 minutes ce truc-là? Ou est-ce qu'il sera pending pour la prochaine fois? Parce que j'ai d'autres idées derrière. Donc le part 1 à 0, ça me dérange pas. Est-ce que je compte bien toutes les régions? Oui, parce que je passe dessus. J'ai pas d'idée là comme ça. J'ai bien mon getSides. Je ne fais que parcourir les régions. C'est ce que fait mon fold. Hein. Oula, comment j'écris fold moi? Fold, qu'est-ce qu'il fait? Il parcourt les régions, il map. Pour chaque région, il fait ça, il fait le calc fence price. Le calc fence price fait littéralement la surface fois le getSides. Mes régions, elles sont là. On fait un get region. Get region, bah, il renvoie les régions, il fait pas d'explosion ou quoi. Non, c'est pas ça. Ok, très bien, je t'aime bien. L'exploded map, je la mets à l'initialisation.
Je recalcule pas la map d'ailleurs, je fais juste un... Ah si. Attends. Non. Non, je fais un map from. Ce qui est littéralement ce que je fais quand je fais un fold. On est là. Attends. Bon, j'ai pas mes doigts sur ce qu'il faut. Fold. Donc là, je lui passe la map. Donc la map, c'est un map.from de asset input aster. Map from content aster. Donc il n'y a pas de variation là-dessus. Brr. Je bug. Get bounding rect. Donc ça c'est pour faire le text map. Donc le text map n'a pas d'incidence, c'est juste une représentation textuelle qui me sert. Je récupère la région. C'est la même chose que ce que je fais au niveau du fold, parce que le fold il fait un get region. C'est les mêmes fonctions. Donc c'est là-dedans que j'ai fait une couille. Pardon, que j'ai fait un testicule. Soyons testicule dans le pâté. Je fais la même chose, je fais un plus égal, self area fois self side. Get exploded region. Est-ce que, ouais, je remonte les bras là, ouais. Si, il y a quand même entre les bras qui fait truc. Bon. Perds du temps. Non, je sèche. Ouais. Je sèche. Il y a un truc que j'ai pas percuté. Ou alors peut-être qu'il m'en manque une. Non, parce que si j'arrive à region.len, ça va pas, puisqu'il va faire plus 1. Donc on va avoir region.len, je vais avoir un off by 1. Ça va péter à 588, parce qu'il va me dire que je suis à 588 et que je suis pas censé arriver là. On est d'accord, index out of bounds. Il n'y a pas de raison. Donc on est d'accord. Ou alors, attends, nanana, donc nanana, fait ça, nanana. Elle est où la première région? Elle est où la première région? Parce que là je fais plus 1. Elle est où la première région? Bah oui, je commence et je fais directement plus égal à 1. Mais non, le plus égal à 1 est censé être fait après. Si c'est aussi bête que ça, c'est vraiment mais tellement moi de faire ce genre de truc. 853 584. 853 588. Ok. Ok. Il n'y a pas la dernière. La dernière, c'est 4 côtés et 1, et j'ai 4 d'écart pour arriver à 588. Pourquoi j'ai pas la dernière? Eh oui, mais là, je peux me permettre de faire ça, en fait. Si c'est vraiment du off by one, mais c'est tellement moi, mais c'est vraiment typiquement le genre de choses, le genre de boulette et tout. Index of the bound, de l'indice 588, ben de index est 588. Oui, non, là c'est logique. Tiens, je suis fatigué. Comme quoi, hein. Oh, mais ça se trouve, ça tourne autour du truc. Je pense qu'il me manque la dernière, tout bêtement. Stonks. Oui, je me fais stonkser, tout simplement. Pourquoi? Parce que je fais plus d'un égal à 1 à chaque fois. Comment c'est possible ça, par contre? À quel moment tu bugs? 142. Ah. Mais t'es censé le faire, ça? Ah oui, d'accord. Il y en a un que j'utilise pour le state. Alors, attends. Attends. Oui. Je suis curieux quand même. Oui, ça paraît logique qu'il y ait au moins une itération où on compte pas la dernière. Ok. Ok, le count continue. Ok, j'ai plus qu'à finir le count.
Pourquoi le count il augmente? Parce que l'autre il augmente, mais faut pas qu'il augmente. En fait, toi t'étais très bien là. Je pense que t'étais très bien là. T'étais très bien là? Non, mon problème c'était que là-haut ça explosait. Mais en fait, je voyais pas que c'était à cet endroit-là que ça explosait. Tac, 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 tac. Et là c'est bon. Donc en fait, le count il est bon. En fait, le count il est bon. Il faut pas que je fasse +1 là-haut. Parce que littéralement. Non, il y a combien de régions? Non, si, c'est bon. Il y a bien 589 régions. C'est moi qui les comptais pas correctement. Et donc, on a 853, 588. Nous avons donc fini la partie 2. Et on pourra se garder le fait de faire la partie 1 en parallèle de la partie 2 la prochaine fois. Et on en profitera même pour nettoyer du code. Je trouve ça trop cool. Je trouve ça absolument trop cool. Ça arrive même au meilleur. Bah ouais, non mais tout à fait. Hein. Je veux dire, t'es... Il y a un nom d'ailleurs pour ça. Quand t'es tellement concentré sur les... Justement, sur la partie un peu macro, etc., que tu es en train de regarder ton flux, que le petit détail, tu le vois pas. Et c'est pour ça que je fais des tests unitaires, hein, très honnêtement. On va être carte sur table. Je fais des tests unitaires pour ce genre de choses. Et j'ai l'assurance après de me dire mon get area, il est bon, mon get size, il est bon, mon fold, il est bon, mon get exploded region, il est bon. Et chacune de mes briques, elle est bonne. Et il ne me reste plus qu'à les ordonner. On en revient à ce qu'on disait au début. Et le mec qui raccroche sur l'architecture. À partir du moment où les éléments ils sont en cohérence forte, là on peut faire du couplage faible. Je pense pas qu'on puisse faire du couplage faible si on n'a pas réfléchi à la cohérence forte de chacun des éléments. Vraiment, il y a un truc là-dessus. Bon, je pense que c'est un bon moment de s'arrêter là, puisqu'on sait qu'il nous reste la part 1 à faire. Et donc le périmètre, et donc de réintégrer les parties de code qu'on avait fait. On va saucer tout ça, et j'aurais envie de faire, je vais peut-être le mettre en teaser comme ça, parce que j'ai vu comment ça fonctionnait avec les buffers, etc. Je me demande si on pourrait pas faire une animation, puisqu'on a de la place... on a de la place là en dessous de la control tower. Je me demande si on pourrait pas faire une animation pour amener la région dans la control tower. Bon, il y en a qui rentreront pas, c'est pas grave, mais au moins qu'on ait une espèce de minimap où qu'on voit la région. Peut-être juste un truc comme ça, avec justement dans le layout, qu'on voit la région et qu'on voit que ça s'anime et qu'à chaque fois il nous montre les régions et ça va palpiter comme ça. Un truc comme ça. Et une fois qu'on aura fait ça, je pense qu'on aura fait le tour de ce petit mini projet. Et j'aimerais bien attaquer autre chose après, donc ça peut être intéressant. Comme ça finira gentiment l'Advent of Code sur le Day 12. J'essaierai de prendre du temps pour faire les autres jours, ou peut-être qu'on les fera en stream aussi, mais je voudrais faire d'autres choses avant. Donc j'espère quand même finir avant la fin de l'année. Après c'est la vie, hein, on peut pas tout faire. Mais ouais. Bon, voilà, il est dimanche, 21h36. Je pense que je vais raccrocher là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas. Faites des commentaires, faites des machins, repartagez comme d'habitude hein, tous les différents éléments. Moi ça m'aide toujours. Et puis ça se développe pas mal. Hein, je regarde les chiffres, etc. Donc je m'amuse un peu avec les miniatures et tout. Vous verrez ça sur la chaîne YouTube. J'essaye de voir. La partie création de contenu, c'est quelque chose qui est très nouveau pour moi. Je pense que ça reste quand même important. C'est ce que je disais, notamment dans la conf que j'ai donnée en interne chez Whiskel, là, qui était une conf sur les confs, une métaconf. Ils sont importants tous ces sujets-là. On a beau faire de la technique et se faire plaisir avec de la technique, et je pense que là, en au moins une heure, j'ai prouvé que moi j'aime bien faire ça, de la technique. Et si vous avez regardé tout du long, je pense que ça vous plaît aussi. C'est important la technique, on aime bien faire ça. Mais c'est pas suffisant. Voilà. Il y a une partie, on discutait toute la partie archi là, au début. Il y a, là je parle de la partie production de contenu. Il y a différents aspects. Et je pense que c'est important aussi qu'on sorte de notre zone de confort et qu'on aille chercher effectivement des trucs à gauche et à droite pour voir comment on fait alimenter le débat autour de la tech. Ça reste un petit peu ma marotte du moment. Voilà, sur ces moments un peu philosophiques, je vais vous dire bonne soirée, bon dimanche, bonne semaine. Je ne streamerai pas mardi encore une fois et je vous retrouve donc normalement jeudi prochain à 20h sur le stream du Permacodeur. Bisous, ciao Benji.